Une intelligence artificielle qui devient donc forte en maths. C'est ça le sujet. Et on le sait tous les amis, si vous demandez un petit calcul compliqué mathématique à ChatGPT, c'est une quiche. ChatGPT est une intelligence artificielle générative de texte. Vous lui donnez un texte et lui, avec toutes ses bases de données, ses entraînements, tout ça, machin, il vous fournit ce qui peut être une réponse textuelle, discussion, ChatGPT, logique après ça. Mais à aucun moment il calcule. ChatGPT, il dit pas « Attends 2 minutes », il prend pas une calculatrice pour faire ton truc, il dit « Ah bah en fait c'est ça ». Non, il prend un mec avec une calculatrice derrière ChatGPT. Alors, du coup, ChatGPT peut pas faire des maths. Oh, c'est nul. Non, on va pas crier tout de suite que c'est nul cette histoire, puisque les chercheurs de Google DeepMind, encore eux. Alors si vous cherchez des IA qui poussent le bouchon un peu plus loin, faut aller chercher du côté de Google DeepMind. Donc pas du tout ChatGPT, hein. On est sur une autre logique. Google DeepMind, c'est de l'intelligence artificielle, des différentes intelligences artificielles, avec du deep learning, avec de l'apprentissage, avec des trucs de ouf. Voilà, c'est de la vraie IA. C'est pas de l'IA générative ChatGPT. Mais ils se sont dit comment on pourrait avoir une IA qui soit balèze en maths. Et ils ont pondu un truc qui s'appelle Alpha Géométrie. Vous pourrez trouver des papiers dessus. C'est pas testable par vous et par nous, les amis. Alpha Géométrie, but du jeu, avoir une intelligence artificielle relativement simple qui devient un peu forte en maths. Alors, c'est pas non plus, ils n'ont pas non plus réussi à faire une IA qui est capable d'aider les plus grands chercheurs en physique théorique ou en mathématiques très très complexes. On n'en est pas là. Mais ils ont réussi effectivement à faire une IA qui est forte en géométrie et en maths globalement. Et je vais essayer de vous expliquer comment ils ont fait ça. Parce qu'il ne s'agit pas de calcul, il s'agit d'intelligence artificielle. Et bien en fait, ils se sont basés sur le fonctionnement de certains cerveaux humains. Pas tous. Vous savez qu'on a tous des cerveaux différents, notamment face aux maths. On a tous vécu au collège, au lycée, les amis. On a une classe de mathématiques, il y a forcément quelques élèves qui pannent rien. Ils écoutent le cours du prof, hein, ils écoutent bien, hein, mais ils pannent que dalle. C'est pas logique dans leur tête. Ah, tu vois, le triangle, il est comme ça. Comme ça, il y a 3 traits qui se bousculent sur une feuille. Ah, compris ton truc, moi? Bon. Et puis le prof, un système pédagogique français, il te le répète 15 fois pour après te faire un contrôle où la 16e fois, il te repose la même question. Donc en fait, c'est plutôt de la répétition d'un truc. Comme ça que fonctionne l'école en France. Et puis, il y a quelques étudiants, quelques élèves dans la classe, ils pigent tout de suite. Alors, selon l'envie de leur mettre des grosses tartes dans leur tête. Non, c'est que moi, je sais pas. Ils pigent tout de suite. Le prof, il dit nouveau concept, on va voir un truc. Et le premier de la classe, il dit non, mais c'est comme ça qu'on fait. Oh, mais comment qu'il a fait? On lui a pas encore expliqué. Bah, on a tous des cerveaux différents. Et ben, chez Google DeepMind, ils se sont dit, plutôt que de fonctionner à la méthode apprends tel principe mathématique et recrache-le, ce qui ne fonctionne pas pour une IA de type IA générative, ça marche pas. On va essayer de faire comme les premiers de la classe. Ils ont balancé tout un tas de concepts à l'intelligence artificielle, donc qui s'appelle Alpha Géométrie, et ils lui ont dit, tout ça, tu vas le transformer en exemple et en base de connaissances. On te parle de triangle rectangle ou de tel machin géométrique, et ben tu vas essayer de comprendre ce que c'est qu'un triangle rectangle, et tu vas faire plein de triangles, plein, des milliers. C'est une IA, elle peut se palucher tout le truc. Et du coup, elle va essayer de comprendre le problème. Avant de vouloir le résoudre, elle va essayer de comprendre le problème et d'essayer de faire plein de cas d'usage. Et donc, elle se constitue une banque qui n'existe pas en ligne, qui n'existe pas sur le web, qui n'existe pas dans le monde. Elle se construit une base de données symbolique de voilà tout un tas de triangles, voilà leurs propriétés, et donc elle arrive avec plus des logiques de langage, comme ChatGPT, de dire voilà, un triangle rectangle, c'est pas je calcule tel angle avec mon rapporteur, un triangle rectangle, c'est tiens, quand on a telle propriété, et ben je constate que quand on l'aligne là-dessus et là-dessus, ça veut dire qu'il y a un angle droit et que donc ça veut dire que c'est un triangle rectangle. Vous voyez, elle transforme, elle crée toute une base de données de plein de triangles, et après elle essaye de voir quelles sont les propriétés de ces triangles possibles. Ensuite, elle applique cette compréhension qui est plus une compréhension, comment je vais dire, littéraire que mathématique. C'est pas des calculs, c'est pas temps plus temps, tel angle d'angle, tel degré d'angle et plus tel degré d'angle égale temps. Pas de calculatrice, elle sait pas faire, mais elle transforme plutôt ça en français, en langage naturel, avec tout un tas d'exemples. Et ensuite, cette intelligence artificielle, elle devient balèze pour résoudre les problèmes.